Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de machine 3 en 1. En gros, la Bamboo H2D, qui est la machine dite révolutionnaire de chez Bamboo Lab, a apporté dans nos foyers, et en fait elle n'a pas apporté, on va venir plus loin, mais a dit qu'ils apportaient des technologies industrielles dans nos maisons. Ça c'était leur marketing. Ce qui est de technologie industrielle, c'est un laser et une découpe vinyle et tout ça dans une machine 3 en 1. Alors une des choses qui a été fort reprochée à cette Bamboo, c'est justement son côté 3 en 1, à savoir que on pouvait lire des commentaires qui allaient dans le sens de dire que 3 machines en 1, aucune des 3 ne fait bien les choses, ou que quand l'une est cassée, les 3 autres sont en panne, ou que le process et la méthode de travail d'une des machines va venir impacter la fiabilité et la performance des autres machines. En gros, concrètement, en ce qui concerne la Bamboo H2D, il a été dit notamment, et spoiler c'est vrai, que quand on fait de la découpe laser, ça crée beaucoup de saleté, et que la saleté, c'est pas top et pas topement compatible avec l'impression 3D, puisque là, il faut quand même que ça tienne sur le plateau. La poussière peut avoir un impact. La poussière résiduelle qui reste dans des petits coins et qui retombe au moment de l'impression avec les vibrations aussi, c'est pas top. Donc bref, tous ces points-là qui nous font dire que est-ce que c'est vraiment une bonne idée les machines 3 en 1 dans un atelier. Alors dans cette vidéo, je vais donc partir de deux machines qui sont différentes et qui ont deux propositions différentes et vous donner un petit peu mon ressenti à propos de ces solutions 3 en 1. Alors, j'ai pas la Bamboo 3 en 1. J'ai pris la Bamboo que dans sa version imprimante parce que justement, j'étais pas top convaincu de cette version 3 en 1. L'autre machine avec laquelle j'aimerais bien qu'on discute de cette question du 3 en 1, c'est la Snapmaker Artisan. Alors ça aurait pu être la Snapmaker 2.0, donc je viens vous montrer ici l'intérieur de cette machine. C'est également, alors j'ai fait une vidéo dessus si jamais vous n'avez pas vu, c'est également une proposition de machine 3 en 1. Alors c'est une proposition qui a un peu une autre philosophie, qui est un peu différente que la proposition de Bamboo, et c'est ce dont on va parler ici et maintenant. Alors l'idée d'une machine multifonction a évidemment de quoi séduire. Une seule machine dans l'atelier pour imprimer, graver ou usiner, c'est quand même plutôt intéressant, moins d'encombrement, moins de câbles, moins de logiciels différents à gérer. C'est aussi potentiellement un coût réduit. Au lieu d'acheter 3 machines, on n'en achète qu'une seule. Et pour les débutants, le côté tout en un peut sembler rassurant. Pas besoin de choisir entre laser et CNC. On a tout. Mais comme souvent, la polyvalence vient avec des compromis. Premier problème, les changements de module. On passe rarement du laser au CNC en un clic. Il faut souvent démonter une tête, reconnecter un câble, des fois recalibrer, et ça prend du temps. Ce qui fait perdre un petit peu l'effet machine toujours prête. Deuxième point, les compromis mécaniques. Une structure rigide est essentielle pour une CNC, mais elle n'est pas toujours idéale pour l'impression rapide. A l'inverse, une machine pensée pour la légèreté et la vitesse en 3D peut manquer de robustesse pour des passes de fraisage. Troisième inconvénient, si la machine tombe en panne, tout s'arrête. Un souci d'électronique, et en fait on ne peut plus rien faire dans l'atelier si on a tout misé sur ce genre de machine. Pas de laser, pas d'impression, pas de découpe vinyle, plus rien du tout. Enfin, on peut aussi noter un problème de productivité. Si sur une machine dédiée, on peut graver d'un côté pendant qu'on imprime de l'autre. Sur des machines 3 en 1, c'est forcément séquentiel, ce qui va occasionner quand même une perte de rythme. Alors, occupons-nous d'abord de la Snapmaker Artisan. C'est une machine qui est bien connue et qui a 3 modules principaux. Une tête d'impression 3D qui est en double extrusion, non indépendante, une tête de découpe gravure laser, et il y a également un module, on pourrait dire alors 4 en 1, mais un module avec un laser IR, donc à infrarouge, en plus du laser diode, et un module CNC pour du bois, plastique et des matériaux tendres, et un peu de métaux pas trop durs. Donc on peut faire de l'aluminium relativement facilement en n'allant pas trop vite.
C'est une machine qui est massive, bien construite, avec un châssis rigide en métal. Et là, ici, ben, si vous vous souvenez ce que j'ai dit avant, on retrouve un petit peu cette question du compromis. Chez Snapmaker, et moi, cette solution, ben, je la préfère, ils sont partis du principe de se dire, on va mettre un châssis massif, qui est plus compatible, plus logique pour de la CNC, pour ce qui va salir, pour ce qui va risquer de faire rentrer des crasses dans des petites parties. Et donc on a un châssis qui est quand même fermé, avec un système de rails qui est complètement fermé, et on n'a pas comme ça la possibilité facilement de faire rentrer toutes des crasses à l'intérieur de la machine. On n'a pas des courroies qui sont salies et qu'il est compliqué de nettoyer, par exemple. Et puis on a surtout une structure très rigide, ce qui est vraiment bien pour la CNC. Par contre, ben, son inconvénient majeur, c'est que ben, sa structure très rigide fait que ben, la vitesse, c'est pas forcément sa tasse de thé. Hein. Donc elle va imprimer en 2 couleurs en même temps avec une tête non indépendante, mais elle va le faire avec une vitesse plutôt lente. C'était d'ailleurs dans mon test et dans ma conclusion son inconvénient principal, c'était la vitesse au niveau de l'impression. Et par contre, pour revenir sur ce que je disais plus tôt à propos du logiciel, eh ben ici, je dois avouer que le logiciel de Snapmaker est quelque chose que j'apprécie. Alors, un peu moins pour la partie impression 3D, mais là, ils ont sorti une mise à jour qui permet d'utiliser Orca Slicer pour la partie impression 3D, et ça, ben, c'est vraiment appréciable. Mais par contre, et je le répète encore maintenant, j'ai déjà testé plusieurs CNC. Alors, je ne suis pas un professionnel de l'usinage. Donc, je parle ici en tant que maker motivé qui n'a pas le temps d'apprendre un nouveau métier entier, hein, et donc qui ne maîtrise pas les logiciels d'usinage. Eh ben, on a ici, donc avec Snapmaker Luban, une solution logicielle qui simplifie quand même fortement la vie. On a aussi, alors moi c'est ce que je pense, hein, au niveau de la Snapmaker Artisan, comme avantage certain pour un maker, et c'est une question de profil, on a une machine qui, à mes yeux, et là je vous laisse totalement dire dans les commentaires ce que vous en pensez, mais à mes yeux a un peu plus de cohérence dans un atelier de maker selon mon profil. Ce qui ne veut pas dire que j'exclus et que je dis que l'autre profil n'a pas son intérêt ou son importance, mais je vais y revenir après. Donc selon mon profil, eh ben, ça fait sens de pouvoir se dire qu'on a 3 workflows différents, hein, 3 possibilités de travail qui vont combiner l'impression 3D, la découpe et la gravure laser et éventuellement la CNC. Donc on est quand même sur voilà, du bricolage assez plus technique, moins créatif, pour le dire comme ça. Alors je ne dis pas qu'on ne fait pas de créativité en impression 3D ou avec de la CNC, hein, mais je ne sais pas si vous comprenez le propos que je veux dire par là, et je précise, hein, parce que j'ai eu la discussion avec un de mes enfants. Il ne s'agit pas du tout d'une question sexiste, hein. Je ne suis pas occupé de dire ça, la Snapmaker c'est pour les mecs et la H2D c'est pour les gonzesses. Non, je ne dis pas ça du tout, hein. Je pense que quel que soit le genre qu'on a, on a des centres d'intérêt. Je parle de ceux qui ont des centres d'intérêt comme les miens. Cette proposition me paraît quand même beaucoup plus cohérente. Un autre avantage aussi, et surtout pour la gravure laser, que je trouve dommage en fait chez Bamboo, alors je ne l'ai pas testé, mais d'un point de vue théorique, c'est le volume de travail. On a un volume qui est quand même beaucoup plus grand. Ici, on a du 40 cm3. C'est quand même un volume appréciable pour du travail avec une CNC ou avec de la gravure laser, hein, puisque le point commun entre Bamboo et la Snapmaker, c'est la gravure laser. Alors que sur la Bamboo H2D, on a certes un volume d'impression un peu plus important, mais par contre, je trouve que pour ce qui concerne la gravure laser, on a une surface de travail trop petite pour la plupart des usages que moi, je pourrais avoir dans mon atelier. Et en ce qui concerne la découpe vinyle, alors moi j'en ai une à part, hein, une silhouette,
et ben il n'y a pas de rouleau et donc c'est un peu compliqué. On est très limité sur des feuilles de 30 sur 30, ce qui est quand même très limité sur la Bamboo. Mais ça, j'y reviendrai après. Alors, vous l'entendez, cette machine, la Snapmaker Artisan, est une machine que j'apprécie beaucoup, mais qui a quand même des limites. Premièrement, le changement de module reste manuel et demande de l'attention. Alors, il a été simplifié, et ça, c'était vraiment quand même quelque chose de bien par rapport à la Snapmaker 2.0, mais voilà, hein, c'est une des limites et un désavantage. Alors, l'outil CNC est quand même relativement lent et il est peu adapté à des passes profondes, donc on va plutôt travailler des bois tendres, un peu comme je le disais des métaux, mais en n'étant pas trop exigeant, mais voilà. Et enfin, on a un système de ventilation et d'extraction des fumées qui est plutôt correct, mais pas non plus parfait. Dernier point, mais ça va de pair avec la taille, c'est qu'on a un encombrement quand même qui est important. Alors on a toutefois un encombrement qui est moins important que si on avait les 3 machines à part, l'une à côté de l'autre. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même à noter. À côté de ça, on a une autre solution hein, qui est la solution de la Bamboo Lab H2D. Alors je précise ici, je n'ai pas la version 3 en 1, donc ce que je vais dire c'est à prendre avec certaines pincettes qui sont celles de mes recherches et pas de mon expérience. Ici on part sur une base très performante en impression 3D. Hein. Je pense que on peut dire que la Bamboo H2D est une machine, vraiment c'est une bonne imprimante 3D. On a une impression rapide, on a de l'AMS pour le multimatériau, on a une bonne qualité d'impression et on a surtout une imprimante qui a un écosystème, c'est l'écosystème de Bamboo qui est quand même fort appréciable. Et à ça s'ajoutent 2 outils complémentaires, un module laser pour une découpe et une gravure, alors légère ou non. Hein, on a un module 10 watts de base, donc là c'est relativement léger. On peut acheter un module 40 watts. Mais on a quand même ici les dimensions de travail qui sont pas forcément, voilà, qui sont pas forcément les plus faciles. Et enfin, on a un module de découpe vinyle. Alors c'est extrêmement rare dans ces machines 3 en 1. C'est même la première fois que je vois ça, donc ça m'a plutôt étonné. Je serais curieux de savoir, vraiment, je serais curieux de savoir qui paye jusqu'à 3500 € pour avoir un module de découpe vinyle. C'est vraiment, est-ce que ce module est vraiment utilisé? Voilà. Je peux tout à fait entendre que des gens, et moi la plupart des gens que je connais ont voulu acheter la Bamboo H2D, enfin la plupart des gens que je connais qui l'ont acheté, pour le module laser en plus de l'imprimante 3D et on n'avait strictement rien à faire du stylo ou de la découpe vinyle. Hein. Et à côté de ça, moi je connais beaucoup de gens qui voulaient une découpeuse vinyle dans l'écosystème de Bamboo qui trouvent que c'est une excellente idée, mais pas au prix de devoir payer une imprimante 3D qu'ils n'ont pas besoin pour avoir de la découpe vinyle. Hein, parce qu'ils ont déjà leur Bamboo A1 et qu'ils sont très contents avec ça. Voilà, ça c'est un point pour lequel le choix des techniques du 3 en 1 me laisse un petit peu, voilà, me fait avoir des doutes. Ce que j'apprécie à la fois dans ce que j'ai utilisé et puis sur papier, c'est que même si les fonctions sont clairement secondaires, elles sont bien intégrées. Ce que j'apprécie aussi, c'est le fait que c'est évolutif. Hein, mais c'est le cas aussi chez Snapmaker, on peut acheter la machine de base et puis venir y rajouter les modules, par exemple avec la Snapmaker 2.0. Par contre, moi personnellement, quitte à faire une machine 3 en 1 où il va falloir gérer la crasse, j'aurais mis une CNC. Et j'aurais franchement préféré, moi, avoir une CNC made in Bamboo qu'une découpeuse vinyle. Donc, on n'a pas de travail sur du bois ou pas sur du plastique dense. Et donc, on est ici sur une machine qui va viser des profils plus créatifs et qui va faire de la découpe vinyle, des projets DIY, plus que du maker pur et dur, hein, selon le profil que j'ai dit avant. Alors, vous entendez mes réserves sur le côté 3 en 1, et moi personnellement, si j'avais la place et les moyens, il faut le dire, je prendrais 2 Snapmaker Artisan, hein, ou même 3, parce que je l'utilise, je dois l'avouer, pas souvent en tant qu'imprimante 3D. Je l'utilise quand j'ai vraiment besoin d'utiliser la double extrusion ou quand j'ai besoin
de la taille d'impression, hein, du volume de 40 cm3, mais c'est vrai que j'ai beaucoup d'autres machines, et donc c'est pas la machine que j'utilise en priorité pour l'imprimante 3D. Par contre, je l'utilise quand même beaucoup pour ma graveuse laser et puis surtout pour la CNC. Alors depuis que j'ai la graveur laser CO à la maison, je dois avouer que j'ai un peu moins utilisé la fonction graveur laser de la Snapmaker Artisan. Mais donc moi, je prendrais la machine et j'en achèterais, enfin, je prendrais 3 fois la même machine et je garderais un usage, hein, une machine dédiée par usage. Alors, à qui s'adressent ces deux machines? Alors, la Snapmaker Artisan, clairement pour ceux qui sont plus dans le maker technique, hein, mais qui n'ont pas beaucoup de place et donc qui veulent prototyper du bois, faire de l'usinage léger, graver au laser avec précision ou même graver avec un laser IR. Donc elle offre une vraie CNC, hein, donc de ce côté-là, elle fonctionne bien, ce que très peu de machines 3 en 1 font correctement. Le 3 en 1 malgré tout prend de la place, mais comme je l'ai dit, moins que les trois machines dédiées l'une à côté de l'autre, demande quand même un peu d'entretien, quoique c'est quand même beaucoup plus facile avec le châssis qu'ils ont utilisé. Et même si on a simplifié l'usage, ça demande du temps de passer d'une fonction à l'autre, donc il faut le savoir. La Bamboo H2D, son profil c'est, pour moi, elle est parfaite si votre usage principal est l'impression 3D et que vous avez besoin ou envie d'avoir les autres en tant que fonction bonus. Hein, pour moi, la Bamboo H2D n'est pas au même titre que la Snapmaker Artisan où vous pourriez vous dire je l'utilise vraiment que en tant que graveur laser ou que en tant que CNC. Pour moi, la Bamboo H2D, c'est vraiment vous avez une imprimante 3D et à côté de ça, vous avez la possibilité d'avoir une fonction laser et une fonction vinyle, mais avec quelques compromis. Voilà, donc moi, c'est la manière dont je vois les choses. Je le répète, sans l'avoir utilisé moi-même, sur base de ce que j'ai vu, des vidéos que j'ai regardées et de ce que j'ai lu. Toutefois, on reste dans une logique prête à l'emploi rapide et efficace, ce qui peut être une de ses forces. Et elle est idéale, par exemple, pour les makers créatifs, mais je ne la conseillerais pas, je dois le dire clairement, à quelqu'un qui ne s'intéresse pas à l'imprimante 3D et qui se dit juste « je veux avoir une bonne Cricut avec un écosystème bambou ». Voilà, déjà parce que les Cricut sont déjà assez faciles à utiliser et qu'en plus, dans ce cas-là, moi j'aurais tendance à vous dire, vu le prix, allez regarder du côté de chez Xtool. Voilà, pour le dire clairement. Bon alors quelle conclusion, hein, ici je vous ai présenté des faits avec des faits pour et des faits contre et donc il n'y a pas vraiment de solution ou de réponse toute faite. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal, est-ce qu'il faut ou est-ce qu'il faut pas, puisque la solution ou la question ou la réponse plutôt va partir à la fois de vos limites, de vos besoins, de vos usages, de vos limites premièrement en question de taille. Oui, clairement, si vous avez, de question de place, pardon. Oui, clairement, si vous avez la place, et le budget, moi, je vous conseillerais dans tous les cas de toujours partir sur des machines dédiées. Malheureusement, le budget et la place, c'est un luxe que beaucoup de personnes n'ont pas. D'où l'existence de ces machines 3 en 1. Alors clairement, ces machines 3 en 1, en tout cas les deux que j'ai présentées là, ne sont pas des gadgets. Hein, ce ne sont pas des jouets qui vont pas bien fonctionner et qui sont complètement nuls. Non, pas du tout. Ce sont deux machines qui ont beaucoup de pertinence dans certains cas précis. En ce qui concerne la Snapmaker, hein, donc je le répète, pour moi, sa pertinence se situe quand vous êtes vraiment dans une logique de maker technique qui va pas prioriser l'impression 3D sur tout le reste, hein, mais qui a vraiment besoin d'un équilibre dans les techniques de travail au sein de son atelier. Donc ça, c'est pour moi une machine, et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle c'est une machine que j'ai depuis un moment dans l'atelier et qui restera ad vitam dans mon atelier parce que elle me permet d'avoir cette polyvalence sans trop sacrifier sans trop faire de compromis sur une machine dédiée. Ça, pour moi, c'est la solution de chez Snapmaker. Par contre, la solution de Bamboo, pour moi, c'est vraiment une machine à considérer si 80 à 90% du temps, vous comptez faire de l'impression 3D et que vous êtes curieux et que vous avez envie, comme ça, de temps en temps, de pouvoir vous faire plaisir avec un petit process sur le côté. D'ailleurs, l'écosystème d'aide et tout ça va clairement aller dans ce sens-là. Hein, c'est vraiment plutôt pour des usages
créatifs, de personnes qui sont pas des techniques, qui sont pas des pros, alors qu'au niveau des pros, je parle pour les usages laser et découpeuse vinyle, hein, je parle pas pour l'impression 3D. Pour l'impression 3D, pour la Bamboo, je renvoie vers mon test. Alors c'était pas la révolution annoncée, mais ça reste une excellente imprimante qui a tout à fait un bon potentiel et dont vous serez probablement pas déçu, et surtout si vous faites du filament technique. Voilà, je ne sais pas si je la conseillerais, vu son prix, à quelqu'un qui ne fait pas de filament technique et qui n'a pas un volume d'impression comme ça. Enfin non, je sais que je la conseillerais pas et que je vous dirais acheter une P1S si vous voulez quand même avoir la flexibilité d'un caisson fermé. Ou une A1 si vous faites que du PLA et vous aurez déjà d'excellents résultats, hein, donc voilà. Mais si vous avez besoin d'un peu de volume et que vous faites du filament technique, la Bamboo H2D est pour moi une excellente machine. Et puis vous aurez, si vous achetez, mais en mettant le prix, hein, cher quand même, un module laser qui paraît plutôt sympa à l'utilisation, mais la contrainte de devoir nettoyer votre machine, et ça, ce sera une contrainte qui peut des fois être un peu désagréable. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez des solutions 3 en 1. Alors j'avais posé la question sur mes réseaux sociaux, hein, un peu pour me faire une idée. Et bon, je pense que les personnes en tout cas qui ont répondu chez moi, c'était un avis quand même assez unanime. Si vous êtes acheteur et utilisateur, si vous comprenez pas, enfin bref, les commentaires sont là. N'oubliez pas de rester respectueux et je vous dis à la prochaine.